chers amis, j'avais le trac avant d'entrer ici, comme tous les professeurs et tous les professeurs avant, et maintenant j'ai toujours le trac parce que je ne peux pas croire que c'est commencé. Les féministes ont su construire une pensée autonome, dénoncer les idées préconçues, bâtir un corpus de connaissances originales, apporter une compréhension fort différente des phénomènes sociaux contemporains, décortiquer des problématiques complexes, opposer des arguments rigoureux aux explications trop faciles des réalités des femmes et agir sur les changements de mentalité. Comment tout ce corpus de connaissances peut-il nous servir de tremplin pour traverser la zone de turbulence qui nous frappe actuellement? Doit-on radicaliser nos discours et nos moyens d'action? Doit-on les modifier? Doit-on les adapter? Je dirais aussi que cette marche de l'an 2000 nous a permis peut-être un petit peu pour la première fois au Québec, là je ne parle pas des chercheurs, mais je parle de peut-être toutes ces féministes là, qui travaillent fort aussi sur le terrain, de commencer à faire des liens entre la mondialisation néolibérale et le patriarcat. On avait peut-être tendance jusque-là, bien sûr, à parler d'idées patriarcales, de toutes ces idées qui infériorisent les femmes, qui leur reconnaissent un statut différent et souvent inférieur à celui des hommes. Puis de l'autre côté, bien sûr, on parlait de néolibéralisme, d'exploitation des peuples, mais on ne faisait pas tellement le lien entre les deux. Et encore là, moi je suis allée à l'école de d'autres féministes dans le monde qui ont commencé à nous dire, ben, il y a des exemples qui nous démontrent que ces deux grandes idéologies se nourrissent mutuellement. J'ai voulu expliquer en fait pourquoi les femmes noires, les femmes racisées, on parle moins de ces choses-là. Et j'ai voulu aussi mettre en lumière des angles morts dans le débat actuel. En ce moment, au Québec, on parle beaucoup des tribunaux spécialisés, d'améliorer le système de justice criminelle, en fait, le système judiciaire criminel, parce que, bon, le terme justice, il y en a qui diraient que c'est pas vraiment un système où on a de la justice, mais ça, c'est un autre débat, mais j'ai voulu mettre en lumière, en fait, qu'on peut définir la justice de différentes manières. Moi, avoir écrit ce livre-là, ça a été un outil de justice. Puis la littérature, le pouvoir des mots, c'est une façon aussi d'avoir du pouvoir, puis de se réapproprier son histoire, de la nommer selon ses propres termes et d'avoir une forme de justice également. Il y a beaucoup de littérature sur la définition du réfugié, notamment l'application de l'article 96, parce que c'est l'article 96 de la loi sur l'immigration qui constitue le fondement même de la reconnaissance du statut de réfugié au Canada, et l'article 97 qui crée ce qu'on appelle une protection subsidiaire permettant à d'autres personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la protection en vertu de l'article 96 d'être quand même reconnus réfugiés pour ne pas les renvoyer vers leur pays où ces gens restaient de subir de la torture, des traitements inhumains ou dégradants. Donc la jurisprudence, en droit de l'immigration, on est parti de très loin. De 1867, avec toutes les lois discriminatoires qu'on avait au Canada en matière d'asile, de réfugiés, on ciblait, on a la loi sur les Chinois, qui ont obligé de payer une taxe extraordinaire pour pouvoir rentrer sur les territoires. Mais on est rendu en mettant en place des critères. Ces critères encore font l'objet de discrimination. Ces critères, il faut les revoir, les critères d'admission, que ce soit du point de vue de l'immigration économique comme du point de vue de l'immigration forcée, si l'on peut dire ainsi. Alors, pour moi, l'Université féministe d'été, ça signifie d'abord et avant tout un événement scientifique qui vise à donner aux études féministes toute la visibilité qu'elles méritent dans l'université, qui vise à affirmer la légitimité de ce champ d'études-là qu'on associe encore aujourd'hui trop souvent à tort à de la simple idéologie. Bien au contraire, les études féministes, c'est un champ de recherche, c'est un champ d'enseignement pluridisciplinaire en constante évolution et qui continue de contribuer de façon significative au domaine du savoir, que ce soit sur le plan épistémologique, théorique ou méthodologique. Donc, en un mot, pour moi, c'est ça. Le nom le dit, l'Université féministe d'été, c'est une université d'été qui vise à montrer justement toute la rigueur, tout le dynamisme, toute la diversité des études féministes et de genre. Ce que signifie pour moi l'Université féministe d'été, c'est vraiment le partage. Parce que ça permet justement d'en apprendre plus sur les théories féministes, les théories en études sur le genre, mais aussi de pouvoir permettre à des chercheurs-chercheuses de partager leurs travaux avec des étudiants, de permettre des moments de rencontre aussi, des moments aussi d'échange avec les personnes du milieu communautaire. C'est vraiment ce qui décrirait pour moi l'UFI. Ouais.
Moi, je pense que c'est vraiment un grand forum où on réfléchit sur les questions qui touchent les femmes. Lorsqu'on quitte la semaine de l'UFE, tout le monde est crinqué, là. Tout le monde est crinqué. On a un réseau, on a des gens sur qui on peut compter, s'appuyer, des contacts qu'on a fait pour la suite, parce que quand on retourne seul chez nous, des fois, on peut se sentir isolé. Fait que vraiment, pour moi, c'est empowerment, réseautage, c'est les deux mots clés qui ressortent quand je pense à l'UFE. L'Université féministe d'été est un espace d'échange et d'apprentissage à la fois dynamique et inclusif. Je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir ce lieu-là pour avoir plein de savoirs qui sont différents, puis qu'il y ait aussi une place pour justement les savoirs de la communauté hors université. Ça fait un bon maillage. C'était les discussions. Quand on faisait une présentation, il y avait beaucoup de temps prévu pour les questions, la discussion dans la salle. Donc, ce que je me souviens de l'Université féministe d'été, c'était cette grande rencontre de sujets absolument passionnants avec des femmes passionnées dans la salle et aussi qui faisaient des présentations. C'était la variété des sujets. C'était aussi la pertinence. On était à la fine pointe, si je peux dire, des développements en théorie féministe. Donc, c'est ce que je me souviens de l'Université féministe d'été. Un des très bons souvenirs de l'Université féministe d'été, c'est l'atmosphère. Moi, j'appelais ça l'atmosphère studieuse et conviviale à la fois, qui plaisait beaucoup, beaucoup et qui s'était dit, les gens venaient me le dire, mais aussi les conférencières aimaient beaucoup cette atmosphère-là. Il y avait du respect, il y avait des véritables questions, il y avait beaucoup de commentaires, il y avait beaucoup d'échanges. Et je me souviens encore, surtout que c'était frappant, quand on revenait de la pause, on avait évidemment une bonne partie du temps pour les conférencières, une demi-heure environ chacune. Ensuite, on avait une bonne pause, une demi-heure aussi. Et là, on arrivait dans la salle et les deux micros, derrière les deux micros, il y avait des files d'attente. Les gens attendaient. Et les gens avaient un papier en main avec leurs questions ou leurs commentaires. Vraiment, on voit pas ça dans tous les colloques, là. Et donc, les conférencières me le disaient, combien elles trouvaient que c'était extraordinaire comme échange possible à cause de ça. Cette mise en commun des connaissances, des savoirs, le transfert d'expertise qui peuvent être faits entre étudiantes, entre conférencières et bien sûr, il y a des conférenciers aussi. Tout ça, cette mise en commun et ce moment que représente l'Université féministe qui est, selon moi, vraiment énergisant. Peu importe notre niveau de féminisme, peu importe notre niveau de connaissance sur certains enjeux, il reste encore des angles morts et c'est important de le reconnaître et d'avoir cet esprit critique pour voir, pour trouver, comme diminuer un peu comme ces angles morts-là. Donc moi je te dirais que c'est un peu ça comme l'un de mes souvenirs féministes. Alors mes premiers contacts avec l'UFE, c'était au moment où j'étais au baccalauréat, donc baccalauréat à l'Université du Québec à Montréal. Puis, j'ai décidé de prendre l'UFE comme cours dans mon programme, comme cours à la fois hors programme, mais aussi hors université. À partir de là, j'ai réitéré l'expérience de l'UFE en tant qu'étudiante dans une version, disons, adaptée en mode pandémie pour que ce soit en phase avec les recherches que je menais dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Donc, j'ai à la fois suivi la portion cours au baccalauréat, puis ensuite à la maîtrise. Et puis après ça, j'ai été auxiliaire d'enseignement dans le cadre de l'UFE. Puis là, depuis 2023, je suis à la fois co-coordonnatrice et co-enseignante de l'Université féministe d'été. Donc, c'est vraiment un parcours qui a pris différentes formes dans l'implication de l'Université féministe d'été. Puis je suis contente là, encore aujourd'hui d'être dans ce beau projet-là. Alors, j'ai retrouvé dans mes notes une citation d'une étudiante inscrite en 2003 qui disait que le fait que ce soit une semaine est parfait, c'est intensif, on a les deux pieds dedans et on ne peut pas faire autrement que réfléchir. Ça, j'aimais ça parce que je me disais, les deux pieds dedans, hein, c'est l'aspect très matériel, condition. Plusieurs venaient
et résidaient dans les résidences étudiantes. Alors je dis longue vie à cet événement unique qu'est l'Université féministe d'été et j'ai pleinement confiance en la relève féministe. Le moment marquant de l'Université féministe d'été, pour moi, ça a été de voir plein de personnes queer prendre la parole dans des espaces de savoir comme l'université. Pour moi, c'est très important de voir ces paroles-là se diversifier au cours des prochaines années. Oui, en fait, moi, c'est la première fois que je participe à l'Université féministe d'été. Puis ce qui me marque vraiment, c'est à quel point j'apprends sur des sujets qui sont divers, qui n'auraient pas nécessairement fait partie de mes champs d'intérêt habituels. Puis que là, j'en apprends vraiment beaucoup sur toutes sortes de sujets. Donc ça, pour moi, c'est vraiment marquant et riche. Je ressors de l'Université féministe d'été avec un bagage de connaissances plus grand puis une plus grande ouverture sur différents sujets auxquels je ne me serais pas nécessairement intéressée, comme j'ai dit. La valeur féministe que j'ai le plus à cœur, qui est une valeur assez englobante, c'est la justice sociale, mais dans une perspective féministe, c'est-à-dire de reconnaissance des systèmes d'oppression et de privilèges de leurs intersections. Donc, du fait que ces systèmes-là vont créer des rapports de pouvoir, des inégalités, donc des vécus qui vont être différenciés, des discriminations, des inégalités qui vont être différentes selon la positionnalité sociale des personnes. Puis, dans une perspective de justice sociale, c'est oui, d'abord de reconnaître cette existence-là, mais par la suite d'agir individuellement, mais aussi d'agir collectivement, ce qui est un des plus des mouvements féministes, c'est le collectif. Pour moi, on ne devient pas féministe pour faire avancer ses intérêts ou pour des questions particulières, on devient pour l'ensemble de la cause, puis ça dépasse la personne que l'on est. Fait que c'est nécessairement un engagement qui amène à appuyer différents groupes de femmes, différentes thématiques qui nous rejoignent plus ou moins directement. Mais l'important, c'est vraiment d'agir ensemble et de se soutenir mutuellement. Je pense que c'est la valeur qui est au cœur du féminisme, c'est la solidarité. Nous vivons dans un environnement où il y a beaucoup de préjugés, d'idées préconçues, de stéréotypes sur les capacités, sur les potentialités des femmes et des filles. Ces prétendues incapacités limitent en réalité les capacités des femmes et des filles à développer leurs compétences personnelles, à prendre des décisions qui concernent leur vie. Pour certains groupes de femmes, les impacts de ces discriminations sont disproportionnés. Je crois fermement que les femmes ont le potentiel et les habiletés nécessaires pour prendre des décisions qui vont dans le sens de leur intérêt, pour diriger leur vie. Le plus important pour moi est de mobiliser des approches qui peuvent vraiment aider les femmes à réaliser leur plein potentiel pour qu'elles puissent assurer leur propre bien-être, celle de leur famille et de leur communauté. Bon, valeur féministe, moi, c'est vraiment la sensibilité à la question et aux inégalités dont sont victimes les femmes. Donc, moi, c'est vraiment cet aspect de la prise de conscience que l'université essaie de ventiler un peu à travers la planète, que les gens prennent conscience un peu des inégalités, parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous, on voit encore que bon, ces inégalités persistent entre les hommes et femmes. Donc moi, c'est vraiment la sensibilité par rapport à la question des femmes. C'est ça que moi, je veux. Oui. La capacité critique de mettre en question, à la fois de mettre en question évidemment les prix pour acquis du monde et de l'organisation sociale en général, mais aussi de se mettre en question à l'intérieur des féminismes. Je crois que ce que j'aime, c'est le fait que des fois, il y a des disputes, en tout cas des désaccords qui sont plus ou moins sereins. Des fois, c'est quand même des discordes assez fortes. Et je crois que c'est ça que j'aime aussi, c'est la possibilité d'avoir des conflits. Quand ce n'est pas des conflits excluants, je ne parle pas, mettons, de l'exclusion des personnes trans, par exemple, dans certains mouvements féministes, mais vraiment quand c'est des conflits qui ne sont pas excluants, je trouve ça très stimulant, de cette capacité à se remettre en question, à réfléchir à comment les féminismes peuvent être plus inclusifs. Donc ouais, je pense que c'est la capacité critique et puis les conflits au sein des féminismes qui peuvent être problématiques, mais en même temps, je trouve ça assez riche. Je crois qu'on oublie qu'il y a une vraie richesse dans l'opposition entre différents mouvements féministes. C'est ça que j'aime bien. Cette compétition-là, dans laquelle on est
on est toutes les chercheurs féministes, les féministes continuellement ramenés aussi, elles font qu'on peut facilement tomber dans des luttes entre nous-mêmes. Je crois, puis l'interdisciplinarité, je pense que c'est ça qui va vraiment permettre aux féministes de se comprendre les unes les autres, de se critiquer, mais de s'accepter en même temps, de créer des espaces où justement tous les féminismes peuvent s'exprimer, même si on n'est pas d'accord, mais qui peuvent coexister ensemble. Voir se concrétiser un vrai féminisme intersectionnel, mais sans nier le besoin de regroupements qui sont spécialisés en fonction des différentes luttes et différents féminismes au pluriel, mais d'avoir cette capacité-là de dialoguer. Puis il y a des espaces où la recherche se veut le plus possible, le RECEF aussi, c'est comme on essaye. Mais il y a quand même ce rapport de pouvoir-là dans le féminisme aussi qui se perdure. Fait que ça prend une écoute aussi. Mais moi, une valeur féministe que j'ai vraiment à cœur, là, c'est la capacité des femmes de se rencontrer, d'être ensemble puis parler d'enjeux qui les concernent. T'sais, souvent, on va parler de non-mixité, etc., puis d'être capable, justement, de libérer la voix des femmes. Puis j'ai l'impression aussi que l'Université féministe d'été, ça apporte ça dans un sens qu'on se regroupe entre nous, entre femmes, entre féministes, puis gens intéressés par le féminisme, puis vraiment, comme ça fait du bien en ce moment d'être dans une classe, puis de pouvoir être entouré de gens qui ont un intérêt commun. Une valeur féministe qui me tient à cœur, c'est la solidarité. Et je trouve qu'un bel exemple de ça ici aujourd'hui, en explorant différentes résistances. Et ce que j'aime particulièrement, c'est comment est-ce qu'on peut explorer à travers ces solidarités-là d'autres manières de réfléchir, de voir le monde, de vivre dans le monde et créer de nouvelles communautés et nouvelles familles choisies. Ma valeur féministe la plus importante pour moi, c'est vraiment l'inclusion. Donc, je trouve ça super important d'avoir une approche intersectionnelle, puis de penser plus large et l'intersection des oppressions, pour moi, c'est vraiment important. Un projet féministe et éthique qui me tient beaucoup à cœur serait celui de replacer au centre de nos sociétés le travail du care et de le reconnaître à sa juste valeur. Donc, il s'agirait d'organiser nos sociétés autour de ce travail-là, au lieu de le nier, de l'invisibiliser et puis de le dévaloriser, comme c'est actuellement majoritairement le cas. Et je crois que sur une base quotidienne, dans notre qualité de vie et d'expérience humaine de tous les jours, ça contribuerait grandement au bien-être de plusieurs personnes, entre autres toutes celles qui s'identifient comme femmes. Et ce serait bien aussi pour l'environnement et la préservation de ce qui en reste, qui est un autre enjeu féministe très d'actualité. Il s'agirait donc de sociétés dans lesquelles il y aura un réel partage équitable du travail domestique, du travail de soins aux enfants, par exemple. Des sociétés aussi dans lesquelles on ne parlerait plus des impacts négatifs de la maternité sur les vies professionnelles des mères, des personnes qui s'identifient comme mères, des parents plus largement. De tels propos, ils feraient en fait plus de sens. Les organisations dans lesquelles on travaille, par exemple, devraient plus offrir ce qu'on appelle des accommodements pour les mères et plus largement les parents qui s'impliquent dans les soins et l'éducation aux enfants, puisque ces organisations-là et l'organisation du travail plus largement seraient construites autour du travail du care et non plus autour de systèmes économiques et des rationalités que nous connaissons et vivons actuellement. Et projet féministe que j'aimerais voir se réaliser dans un avenir proche. Et justement, il y a un couple d'années, il me semble, en Espagne, d'où je viens, et il y a eu une grève féministe le 8 mars, dans la journée internationale des droits des femmes. Et les femmes ont paralysé le pays au complet. Donc, c'était une grève générale des femmes. Il y en a des hommes aussi qui ont embarqué par solidarité, mais je rêve encore que ça se fasse ici au Québec, qu'on paralyse le tout pour qu'on fasse entendre nos voix, nos revendications, les violences qu'on vit et pour faire visible le travail invisible aussi. Pour contrer les conséquences de la précarité et de la pauvreté sur les jeunes, et notamment sur les jeunes filles en Haïti, ça serait un projet à la fois mobilisateur, rassembleur, inclusif, qui les aiderait à libérer leur potentiel pour que ces jeunes deviennent des actrices et moteurs de changement dans leur communauté. De mettre de l'avant ce qu'en Amérique latine on connaît comme le féminisme populaire,
qui se bat contre les systèmes d'oppression que sont le capitalisme, le patriarcat et le racisme. L'approche de la décolonisation du féminisme est vraiment importante. Je pense qu'on doit focaliser sur ce davantage pour l'avenir. J'aimerais que dans un avenir proche, la pédagogie féministe soit insérée dans tous les départements, tous les programmes d'études à l'Université Laval. Et j'aimerais aussi que dans un avenir proche, la multidisciplinarité des études féministes soit reconnue. Moi, dans un avenir proche, j'ai un projet féministe que j'aimerais ça qu'il soit réalisé. Moi, je suis en ingénierie, donc c'est sûr que ça serait un petit peu par rapport à ça. Ça serait vraiment de conscientiser, puis vraiment informer les gens, puis tout le monde soit au courant des enjeux qu'il y a. Pas seulement les filles, parce que je pense que les filles doivent savoir qu'ils ont leur place, mais aussi tout le monde doit savoir qu'ils ont leur place si on veut que ça arrive. J'aimerais voir une décentralisation du féminisme dans les communautés plus urbaines pour que ça se rende dans les régions, des choses comme ça. On a par exemple le nord du Québec qui est 50% allochtone, 50% autochtone, où la perspective décoloniale est pratiquement invisible, qu'on ne voit pas vraiment parler. Il n'y a pas tellement de solidarité entre les personnes allochtones et autochtones. Donc, je pense que c'est un projet que j'aimerais beaucoup voir dans le futur. Je trouve que c'est très important, même si aujourd'hui le féminisme, toutes les questions autour de la condition des femmes devient justement quelque chose d'institutionnalisé, qu'on continue les résistances, qui était justement le thème de l'Université féministe d'été, et qu'on continue à militer et à combattre, parce que comme on l'a vu notamment avec l'avortement aux États-Unis, c'est quelque chose qui du jour au lendemain peut s'éteindre, et puis c'est important qu'on continue à se regrouper, à avoir des organismes qui traitent de ces sujets-là et à militer tout ensemble et tous ensemble. Je travaille dans les perspectives surtout de justice climatique féministe, puis souvent on écarte les jeunes dans ces réflexions-là alors que ça les concerne. Fait qu'on dirait que dans un rêve, j'aimerais ça voir un événement où je sais pas quelle forme ça prendrait, mais qu'il puisse avoir un dialogue entre ce qui a été fait il y a 20 ans puis entre ce qu'on voudrait. Je sais que c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, mais d'aller encore plus jeune, puis pas juste au niveau... Pionnière héritière. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Pionnière héritière, moi j'aime ça, c'est beau, c'est punchy. Finalement, reconnaissance à toutes ces personnes qui maintenant poursuivent l'aventure et s'assurent qu'une fois par année, il y a cet espace de dialogue, de fertilisation croisée, de mobilisation, d'émergence de nouvelles idées pour qu'ensemble, on soutienne le changement vers plus d'égalité, ce qui est certainement l'élément qui nous unit.